Sauveur, parle-moi, visite ma vie, transforme-moi. Que le message de ce soir affecte tous les domaines de ma vie. Ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit pour que je comprenne les Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci, bon vous asseoir. Alors ce soir, nous allons mouver déjà dans l'enseignement. Je vais chanter avec vous d'être à la fin de l'enseignement. Et pendant qu'on va se préparer pour le service, mais je voudrais passer directement dans l'enseignement. Et je voudrais quand même honorer la présence de certains hommes de Dieu qui me sont chers. Et que nous honorons, nous respectons les hommes et les femmes que le Seigneur a connectés à notre ministère. Et dans la culture de la royauté, l'honneur est un signe de noblesse. C'est un signe de noblesse et une voie de transaction de grâce. Et je voudrais vraiment dire merci à Dieu pour la vie de ces hommes et de ces femmes. J'honore d'abord la présence d'un fils qui est parmi nous, le pasteur David Mukendi qui vient de la Belgique. Je voudrais qu'il se tienne debout, que nous puissions honorer vraiment sa présence parmi nous. Un homme de Dieu bien, un homme de Dieu ouin. Ça fait quelques années que le Seigneur l'a connecté à mon ministère. Et nous sommes contents de l'avoir parmi nous. Il est venu pour quelques invitations, mais il a prévu ce jour depuis plusieurs mois pour qu'il soit avec moi ici. Nous bénissons Dieu pour cela. J'honore la présence du pasteur Paul. C'est le prophète Narcisse que je vois. Peuvent se tenir debout, vraiment nous allons les honorer. Des hommes de Dieu formidables que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Merci, pasteur Paul, merci prophète Narcisse. Je vois la servante de Dieu, Glodie, qui est parmi nous. Est-ce qu'on peut l'honorer? Merci. Alléluia. Alléluia. Merci. Alors, est-ce que Baptiste est là? C'est l'homme du média, il est attaché à mon ministère. Est-ce qu'on peut l'honorer? Alors, je veux pendant ces quelques minutes enseigner. Et nous allons entrer dans un moment fort de prière. Et je veux aussi servir dans le service de transfert de grâce, de puissance dans la soirée par rapport aux orientations que Dieu m'a données. Et nous allons permettre à ce que l'agenda de Dieu soit atteint ce soir. Parce que Dieu amène le message pour des objectifs bien précis. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois 4. À partir du premier verset, je crois que mon micro est en train de cracher légèrement. Je ne sais pas si la technique peut m'aider. 2 Rois chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 7e. 2 Rois 4. Vont tous honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Quelqu'un peut dire après moi qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors de vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases
et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Merci. Merci. Alors hier, je parlais sur la nécessité indispensable de l'huile. C'était ça vraiment l'enseignement d'hier. Nous avons fait voir comment est-ce que tous ces textes reposaient sur la nécessité, la gloire et l'importance de l'huile. Nous avons révélé des aspects tels que ce n'était pas la forme de vase qui comptait, mais c'était le contenu des vases qui avait plus de valeur, c'est-à-dire l'huile. Et que Dieu n'est pas attiré ou bien impressionné par nos apparences. Tout ce que Dieu veut, c'est se rassurer que nous avons son esprit, nous sommes équipés pour la mission. Et nous avons fait voir comment est-ce que l'huile était interminable, l'huile était inépuisable. Mais que c'était seulement dans l'absence de vase que l'huile avait cessé d'écouler. Et nous avons expliqué aux gens comment est-ce que l'onction véritable perdure dans le temps. Et que même si tu grandissais, même si tu devenais ancienne dans l'église, il n'y a pas des ex-soins, il n'y a que des personnes qui sont devenues indisponibles dans la présence de Dieu pour ne pas recevoir. Donc beaucoup de choses ont été touchées. Mais ce soir, je ne me focaliserai pas sur l'huile. Mais ce soir, j'aimerais maintenant me focaliser sur les vases. Et je vais donner un petit sous-thème qui va nous aider, c'est devenir un vase d'huile d'onction. Dis après moi, devenir un vase d'huile d'onction. Je veux que tu regardes un voisin, dis-lui devenir un vase d'huile d'onction. Cherche un autre voisin, dis-lui devenir un vase d'huile d'onction. Donc, quand vous regardez bien ces textes, c'est un homme de Dieu qui craignait le Seigneur et un jour frappé par la mort, sa course s'arrête. Mais lorsque la course s'arrête, un bon témoignage reste derrière lui. Il craignait le Seigneur. Et j'ai aimé quelque chose qu'on a partagé avec le pasteur Henri hier dans le véhicule. C'est que quand une femme dit que vraiment son mari craignait le Seigneur, donc c'est vrai. Et c'est une femme qui fait, c'est la femme qui fait le rapport à l'homme de Dieu Élisée que vraiment ton serviteur craignait le Seigneur. J'ai pris que le témoignage que les gens dits dehors peuvent porter sur toi commence par ceux de l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment impressionnants à l'extérieur, mais quand on demande à ceux de l'intérieur, il y a confusion. Et cette femme va commencer à souffrir parce que la dette là va lui créer un problème avec le créancier. L'homme était équilibré, l'homme était déséquilibré, c'est-à-dire spirituellement en bonne relation avec le Seigneur, mais sur le plan social déséquilibré parce qu'il laisse des dettes. Et quand il meurt selon la loi en Israël, c'est que les enfants ou la femme doivent payer le prix du défunt ou de celui qui est parti. Donc le créancier commence à mettre la pression. Au cas contraire, il récupère les deux fils qui vont travailler jusqu'à rembourser le montant que le mari devait à l'homme en question. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui m'étonne, c'est de voir que quand la femme va parler à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu va lui dire, qu'as-tu? Juste un vase d'huile.
Il va chercher chez tes voisins des vases vides. Remplis-les. Et ce qui me plaît, c'est de voir qu'il ne s'inquiétait pas sur le nombre de vases par rapport à la quantité d'huile. Son problème n'était pas la peur que l'huile manque. Mais son problème, c'était jusqu'à quel point la femme était capable d'apporter des vases. Et j'apprécie à la fin parce que l'huile ne se terminait pas. Donc ils ont rempli. Et quand ils n'avaient plus de vases, l'huile a cessé. Et c'est comme ça que cette femme va payer ses dettes. Elle va vivre et la vie va continuer. Je veux qu'on acclame très fort pour le Dieu des révélations. Pour l'esprit de révélation. Alors je voudrais dans mon introduction vous inviter à considérer ce soir la place et la valeur du mot vase. Dans la soirée, aujourd'hui, je voudrais que l'enseignement commence sur la considération de la place et de la valeur du mot vase dans 2 Rois chapitre 4, 1 jusqu'à 7. C'est très important. Pour ceux qui écrivent, nous voulons noter un aspect. Nous voulons noter un aspect. Pour ceux qui écrivent, notez que le mot vase apparaît 7 fois directement et 4 fois indirectement. Soit 11 références en seulement 7 versets. Je répète, le mot vase apparaît 7 fois directement et 4 fois indirectement, ce qui fait un total de 11 références en seulement 7 versets. Quand vous lisez ce texte, vous essayez de le sculpter. Vous serez d'accord avec moi que 7 fois le mot vase est cité directement. Mais à peu près 4 fois, le vase sont cités d'une manière indirecte. Mettez-moi les textes, nous allons rapidement compter nous tous. Et ceci est un fondement important parce que j'enseigne sur les vases ce soir. On y va dans verset 2. Verset 2. Et la technique va nous aider à repérer rapidement. Qu'as-tu dans ta maison? Et c'est une question qu'on lui pose par le prophète. Et j'aime la manière dont la Bible est précise parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Quelqu'un dit après moi un. Mais deuxièmement, verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Combien? 2. Des vases vides et n'en demande pas en petit nombre. Et ce que j'aime, c'est la manière dont la Bible continue. Verset 3. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Et j'aime aussi le verset 3 encore. Tu en demandes des vases, mais des vases vides. Ça nous fait combien? Verset 4. Quand tu rentreras, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Combien? Tu verseras dans tous ces vases. Et puis la Bible continue, verset 5. La Bible déclare, alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases. Et elle versait. Bien aimé, je suis simplement en train de constater que le mot vase continue à être cité. 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Encore une fois. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Encore une fois.
Et vous allez constater que lorsque vous comptez, ça nous fait à peu près 7 fois que le mot vase est cité. Maintenant, nous allons remarquer à quel moment les vases sont cités maintenant d'une manière indirecte. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. C'est-à-dire, on sous-entend que ceux qui seront pleins, ce sont les vases. Mais d'une manière indirecte, la Bible dit, il lui présentait. Il s'agissait de quoi? Des vases. Et la Bible dit encore que lorsque les vases furent pleins, qu'est-ce qui était plein? Les vases. Et la Bible dit, il n'y a plus de vases. Qu'est-ce que j'essaie de montrer? Dans quelques versets simplement, presque 11 fois, un même mot est insisté. J'aimerais donner 3 affirmations. L'insistance sur les vases souligne le rôle central dans le miracle que les vases sont en train de jouer. Toute écriture est inspirée de Dieu. Même la répétition d'un mot peut souligner sa valeur, peut souligner son rôle central. J'aimerais dire à l'église, l'insistance sur les vases souligne le rôle central de vase dans le miracle. Vous comprenez que ce ne sont pas les circonstances extérieures que Dieu a utilisées, mais des vases que lui-même a utilisés. Et je voudrais répéter dans la soirée d'aujourd'hui, il est question des vases que le Seigneur veut utiliser. Je répète encore, il est question des vases que Dieu va utiliser. Si hier l'insistance était sur l'huile, aujourd'hui l'insistance est sur un vase que le Seigneur veut toucher. Je prie que tout celui qui a la foi, qui ne quittera pas de ces lieux sans être ces vases que Dieu va utiliser. Répète après moi, je suis là. Je suis là. Plus fort que ça, je suis là. Je suis là. Et une deuxième affirmation que je fais sur base de ces 11 mentions, c'est que Dieu n'utilise que ce qui est prêt à recevoir. Dieu n'utilise que ce qui est prêt à recevoir. Et le fait que les vases sont choisis, c'est parce que ce sont des conteneurs prêts à recevoir. Chaque mention directe ou indirecte est en train de souligner que Dieu a trouvé un endroit où son huile peut tomber. Je voudrais répéter que dans cette soirée d'aujourd'hui, le ciel va trouver des vases dans lesquels sa gloire et sa présence seront déposées. Ce ne sont pas des histoires. C'est un rendez-vous avec le ciel qui doit changer la destinée d'un homme. Parfois les hommes s'attendent à des jours sur lesquels on a trop commenté pour dire que je priais, je jeûnais. Je voulais découvrir le Seigneur. Mais il ne m'avait pas signalé que ce jour-là, il allait me visiter. C'est ce jour-là que j'ai eu une révélation personnelle de mon mandat et de ma destinée sur la terre. Et le même Dieu qui nous a visités a réuni les circonstances d'aujourd'hui pour que la vie d'un homme en ligne et en présentiel soit affectée par sa présence et par sa gloire. Pas pour une destinée ordinaire, mais pour une destinée extraordinaire. Que celui qui me donne un amen un peu plus long, que le Dieu de grâce localise sa destinée. Donne-moi un bon amen. La troisième affirmation que je fais, c'est que la répétition souligne la dimension prophétique du vase. Un mot ne peut pas être d'une manière significative et remarquable mentionné plusieurs fois dans un texte sans contenir une dimension prophétique. Dieu
est très intelligent que les humains. Et c'est lui qui a inspiré les humains. Et l'insistance est en train de révéler une dimension prophétique. Et c'est pourquoi, dans la soirée d'aujourd'hui, je voudrais vous permettre de comprendre le symbole d'un vase dans la Bible d'une manière générale. Toutefois que la Bible parle d'un vase, je voudrais pour ceux qui sont en train d'écrire, vous puissiez noter, comprendre le symbole ou le sens d'un vase dans la Bible. Dans les Écritures, quand on parle d'un vase, c'est le symbole prophétique du croyant, du corps humain, ou même de l'homme lui-même. Dans la Bible, lorsque vous sculptez les Écritures, vous allez vous rendre compte que toutefois qu'on parle du vase, on est en train de faire allusion à l'homme, au croyant. On est en train de faire allusion au corps humain. C'est-à-dire que le vase est considéré dans la dimension prophétique comme ton corps, comme le croyant, mais dans la dimension prophétique comme l'homme lui-même. Et je vous donne un élément de base, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à tous. L'apôtre Paul nous révèle que le croyant est décrit comme un vase de terre contenant la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. 2 Corinthiens 4 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es l'adresse de la puissance de Dieu sur la terre. Il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. C'est quoi ces vases de terre? C'est ton corps, c'est l'homme, c'est le croyant. Et j'aimerais vous fournir un deuxième élément qui soutient ce que je dis. C'est Ésaïe 64 verset 8. La Bible déclare, et maintenant ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es celui qui nous a formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Qu'est-ce que vous comprenez? Le croyant est présenté ici comme l'argile ou le vase façonné par Dieu. Je voudrais dire à un homme dans cette salle, la société peut avoir peut-être affecté ou déformé ta vie en tant qu'un argile. Mais lorsque tu viens chez Dieu, il est celui qui peut façonner ta forme. Il est celui qui peut te travailler afin de te donner la forme originale qui correspond aux données de l'éternité. Et c'est pourquoi je déclare aujourd'hui, de la même façon qu'il est écrit dans Jérémie 18, 4 à 6, et les vases qu'il faisait ne réussissent pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Mais la Bible dit, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Je voudrais dire à un homme, le Dieu qui est capable de refaire ce qui n'a pas réussi est là ce soir. Peut-être que ta famille a essayé de te donner une forme, mais cela n'a pas réussi. La société t'a donné une forme, cela n'a pas réussi. Ton père t'a donné une forme, mais cela n'a pas réussi. Mais il y a le grand architecte, il y a le grand potier dans la salle. Lorsqu'il récupère ta vie, il peut te travailler, il peut te restaurer, il peut te façonner. Et quand il te présente au monde, le monde se pose la question, est-ce que c'est les Moïse qu'on a connus? Est-ce que c'est les Joseph qu'on a connus? Pourquoi? Parce que nous sommes considérés comme des vases. Nous sommes comme des vases. Donc toutes les fois que je parlerai de vase ce soir, d'une manière doctrinale et d'une manière biblique, nous venons de remarquer
que l'insistance prophétique de vase dans ces textes cachait une réalité prophétique derrière le croyant. Si ce vase est mentionné 11 fois, 7 fois d'une manière directe, 4 fois d'une manière indirecte, c'est parce que le Seigneur voulait révéler des choses dans une histoire passée, mais qui concerne le croyant qui doit venir. Et je voudrais dire à quelqu'un, tu as été connu depuis l'éternité. Et Dieu a créé 66 livres dans lesquels les révélations liées à ta vie sont cachées et attachées. Et dans la soirée d'aujourd'hui, tu ne quitteras pas comme un vase qui n'a pas réussi. Tu quitteras comme un vase que Dieu a réussi d'arranger. Que celui qui s'appelle vase, dis après moi, je m'appelle vase. Je m'appelle vase. Si tu regardes 4 personnes, dis-lui, je m'appelle vase. 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 Quel est Dieu qui t'a surnommé vase ce soir? Fasse avec toi ce qu'il a fait avec les vases de 2 rois 4. Si tu me donnes un amen un peu plus élastique, je suis encouragé à prêcher. Et je voudrais que pendant qu'on fonce dans l'enseignement, nous puissions faire 2 remarques ce soir importantes sur les vases. Selon 2 rois 4. 2 remarques importantes sur le vase. Et ces 2 remarques vont nous aider à comprendre la pensée de Dieu pour la soirée. 2 remarques importantes sur le vase. N'oubliez pas, c'est dans 2 rois chapitre 4, 1 jusqu'à 7. Cette précision est très importante. Je ne suis pas en train de faire 2 remarques sur toutes les vases de la Bible, mais je suis connecté à un texte. Alors écoutez-moi, Église, notez ceci. Quand vous lisez ce texte de la femme qui avait des dettes que le mari a laissées et qu'on lui a demandé d'aller chercher des vases, il y a quelque chose que le Saint-Esprit a amené dans mon esprit qui doit nous aider comme fondement de lumière. Notez ceci. Seul le vase vide était qualifié pour être rempli d'huile. Ceci est très important. Seul le vase vide était qualifié pour être rempli d'huile. Et non les vases déjà remplis de l'extérieur. Et cela nous le trouvons dans 2 Rois chapitre 4 verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, mais il précise des vases vides. J'aime la précision que le Saint-Esprit apporte dans la vie de cet homme. Il dit, c'est vrai, tu peux aller chercher des vases. Je n'ai pas de problème avec la forme, mais j'ai le problème avec le contenu. Mais il faudrait que ce que tu vas amener là soit des vases qui sont vides. Pour ceux qui écrivent, attachez à cela une vérité. Dieu n'est rempli que ceux qui sont vides de péché, vides de leur expérience passée et vides d'eux-mêmes. Je répète, dans le royaume, Dieu n'est rempli de sa puissance et de ses richesses que ceux qui sont vides de péché, vides de leur expérience passée et vides d'eux-mêmes. Ce sont des vases vides que Dieu recherche. Dieu n'est pas en train de chercher des vases qui sont pleins des ordures. Dieu n'est pas en train de chercher des vases qui sont remplis de péchés non confessés. Si réellement tu es un vase, tu dois te rassurer que tu es vide. Parce que pour que Dieu t'accorde l'onction pour une nouvelle saison, Dieu a besoin que tu apprennes à te vider. La raison pour laquelle beaucoup de gens prient et ne reçoivent pas l'huile qu'il faut pour la saison, c'est parce qu'ils sont des vases pleins, pleins de péchés non confessés, pleins de choses attachées
attachés à leur cœur. atondi na makambo eza na mitema. Vous risquez de croire que tel que nous sommes dans cette salle, Likama ezaloni mete le roi toza biso tout nyonso le monde awa. est en ordre avec le Seigneur. Moto nyonso aza malamu na Cependant, Nzambe. il y a des gens qui sont des vases pleins de choses que Dieu en a horreur, Nsoki eza na bato batondi na mabe oyo que Nzambe Dieu azosepela nango te. n'accepte pas, Nzambe ondima te. que Dieu n'apprécie pas. Nzambe asepela nango Et te. aujourd'hui, Pe lelo les chrétiens veulent faire passer Dieu mokristo alingi alekisa Nzambe pour vraiment une divinité qui n'honore pas les prières. lokola Nzambe amemiaka balosambo Oh, te. depuis que je prie, rien ne change. Wuta nasambelaka eloko ebongwanaka Oh, te. depuis que je prie, rien ne se passe. nazosambela eloko esalama te. Mais j'aime ce que Actes chapitre 3, 19 dit. Nasepela na acte ezoloba Repentez-vous donc botubela et convertissez-vous mpe bosopa mitema pour que vos péchés soient effacés, po ete masumu na bino elongwa afin que de temps de rafraîchissement po ete na ntango mpenza ya komi vienne sur vous. eya likolo na En bino d'autres termes, na ndenge mosusu si vous ne vous ouvrez pas, soki bino il n'y a botubeli pas te, moyen que le temps de eya rafraîchissement na ntango mpenza et d'approvisionnement vienne. ebombelo eya Ça fait combien de temps esali batango boni que tu as caché auprès de ton pasteur que tu as avorté? oyo ebombela mbateli mpote no Ça tosopa fait combien de temps eleki bambula que boni tu as caché que tu as volé? obombe ete yo oyiba Bien aimé dans le Seigneur, olinga mikati na nkolo c'est avec amour que je parle à l'église de ma génération. bolingo nolobela eklise lelo Nous faisons la honte de l'évangile. tozosala soni esango Nous malamu. faisons la honte du royaume de Dieu. tozosala soni ya bokonzi Et aujourd'hui, Dieu ne répand plus de grâce comme dans le passé. lelo nzambe asopa ngolu te lokola na kala Dieu ne répand plus l'huile comme avant nzambe asopa mafuta te lokola na dans la kala vie de beaucoup de gens. na bomo ya bato ebele Pas parce qu'ils n'entendent pas le prière, eza te mpo oyoka losambo mais te parce que les vases ne sont pas vides. mpo bambeki eza polele te Parce que les vases ne sont pas vides. mbeki eza polele te Et vous savez pourquoi est-ce que vous avez découragé les prédicateurs à ne pas prêcher de tel type d'enseignement? oyiponi bolembisi batei bateya mateya boye te C'est parce que vos attitudes, eza mpo bisaleli na bino lors des moments forts de prédication, de déclaration, elingi mpenza batonga makasi ya losambo mpe sont batatoli des attitudes qui séduisent les prédicateurs. eya balolenge mpenza elembisaka Parce batei que plus t'amènes, plus de ces lâches, otango ozolobe amen ebele fais voir au otyala prédicateur que tu as atteint l'objectif de Dieu. ezolakisa motei yo komi na oyo nzambe Et quand des azoluka messages comme ça qui font mal passent, mpe ntango sango esalaka pasi certains deviennent tristes misu bakomi na mawa parce qu'ils pensent que Dieu les condamne. mpo akazoloka nzambe okati Dieu ne vient pas te condamner, nzambe ayoka te mais Dieu vient te révéler nzambe ayolakisa qu'en yo tant que vase, toza mbeki tu ne peux pas recevoir l'huile de la saison mafuta eleko si tu n'étais pas encore vidé. soki yo okomi polele Et j'aimerais dire à quelqu'un, nalobela moto tu dois vider ton cœur. esengeli otika Tu dois te polele repentir. Tu dois confesser. Tu dois t'ouvrir. esengeli ofongwama Et voilà comment est-ce que le prédicateur de ma génération, etala ndenge bateye ekeke na et même ngai l'église de ma génération, ata eklesi ekeke na ngai mesure la gloire d'un message par le nombre d'amens qui sont donnés autour des déclarations. ezokokanisa mpenza mateya na bamene ezolobama na kati Et quand un homme de Dieu a apporté un message qui doit faire sortir les ordures, ntango moteya ye na mato esengeli ebimisa sali te on le considère comme un homme de Dieu qui n'a pas bien prêché. tomoni eloko atei ne Parce malamu que te les chrétiens se considèrent comme ceux qui ont la mesure des barres, la mesure qu'il faut pour déterminer le message qui plaît. po ete mokristo alokola moto azondima ete ye ndako otala mateyo oyo osepelisa J'aimerais vous dire que je suis l'un des prédicateurs qui ne tient pas compte de l'attitude des gens quand je prêche. naza moka bato oyo atalaka lolenge bato soki Et que dans la soirée d'aujourd'hui, tout ce que Dieu veut pour toi, na pokolo nzambe asala mpo na c'est yo que tu sois un vase totalement vide, meki eza polele vide d'orgueil, polele na soni vide de jalousie, vide de haine, vide de vengeance, vide d'immoralité. Il faudrait que tu sois vide. esengeli ozala polele Et si tu parviens à te vider, soki okoki komitika polele alors en ce moment-là, nde na ntango wana tu seras qualifié yo okondimama pour recevoir l'huile. po yo yamba mafuta Et c'est pourquoi le prophète a insisté. yango mosoko na betisi Vous te devez amener les vases, mais attention, omema bambeti ça doit être des vases. ezala bambeki Est-ce que tu peux regarder 4 personnes? Dis-lui, ce sont des vases vides, des vases vides, des vases vides. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde, il obtient l'onction, il obtient la grâce, il obtient la victoire. J'aimerais déclarer ce soir, à partir de maintenant, dégage ton cœur, libère ton cœur. Ce péché-là va te tuer. Et c'est pourquoi on a beaucoup de gens dans nos églises.
Beaucoup de prières, balosambo ebele peu de résultats. biyano muke. Pourquoi? Pona nini? Parce que nous ne nous présentons pas comme des vases vides. Tomi like c'est loka bambeki oza polele. De toutes les façons, Na lolenge nyonso. Dieu est à la recherche de prédicateurs, Zamba luka batei des hommes de Dieu, basali na Zambe. d'une église Ecclesia. qui, quand on lui a donné des légumes qui sont vraiment amers, Autant bapesi ndunda ya bololo. l'église là comprend qu'on est en train de me détox. Ecclesia nibite bazobebisa. On est en train d'enlever tout ce qui n'est pas bon. Bazolongola nyonso ezema la. Vous ne serez jamais guéri Bokobika te si vous ne consommez pas les choses qui sont amères. soki bolie biloka bololo te. Les choses sucrées amènent les maladies et tuent avant les temps. Biloka sukali ya kana maladi pe bomaka. Je suis en train de dire que Dieu ne nous bénit pas, Dieu ne nous dit pas de bonnes choses, Dieu le fait. Nzamba pambola biso nzamba sala kango. Mais j'aimerais vous dire que le mal est profond Naloba mabeza la kamakati. et que Dieu a besoin d'enlever le mal. Nzamba na posa longola. Alors dis à un voisin, le vase doit être vide. Le vase doit être vide. Plus fort que ça, il doit être vide. Il doit être vide. Oui, n'est-ce pas, il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Bon, Si Timothée donc 2, 21, quelqu'un se conserve pur, Pito. c'est-à-dire c'est vide, Ndekoloba ami et longoli na pe. s'abstient de toutes ces choses, Aboyi makambo. il sera un vase d'honneur, Akozala meki ya lokumu. utile à toute œuvre, à son maître, Moto ya pona mosala nyonso. propre à toute œuvre. Peto pona makambo nyonso. C'est-à-dire, Elikoloba. ta capacité à être un vase d'honneur Makoki akozala meki ya lokumu. commence fondamentalement Ebandaka ne par bandeli. ta capacité à te vider. Na makoki no komi komisa polele. Et je voudrais insister. Na lingina beta sete. Attention, Keba. vous n'êtes pas seulement appelé à être vide de péché. Obengami to tika la polele na Vous masumu. devez être aussi vide de vos mauvaises expériences. Okomi pe polele na kobika no makambo ya mabe. Vide des expériences même bonnes ou mauvaises. Ata ya malamu tu ya mabe tikali polele. Vous devez savoir, Esengelo yeba. ton passé peut devenir un obstacle pour ne pas permettre à l'huile actuelle et l'huile fraîche de te toucher. Lobine leke ko ma libaku po pe kisa mafuta esika esopana pe sala. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi? Otikala mitu na motu na yeba te pona nini? Dans Ésaïe 43, 18, Isaïe 43:18. Dieu dit, Zamba oloba. oublie les choses passées. Bosana makambo eleka. Ne pensez plus aux événements passés. Bokanisa o eleka te. Parce que moi, Dieu, Pote ngansambe. je vais faire une chose nouvelle. Na osala eloka sika. Dis à un voisin, Ibisa de kwa pembeni. la foi. Kondima. Dis à un voisin, la foi La foi se manifeste se manifeste aussi aussi par le type par les types de pensée de pensées que tu développes. que tu développes. Maintenant, tu ne peux pas recevoir une nouvelle onction Olingo ya mepakwa sika te. en ayant les pensées du passé. Na kozala makanisi ya kala. Si tout ce que tu as comme pensée Soki nyonso za nango lokwa en makanisi. priant Na kosambe. n'est basé que sur les choses que Dieu a fait hier, Evandisa mikana mamzamba sala kilobi. mais que tu n'as pas de nouvelles pensées en toi, Kasi wana makanisa sika te kati. tu ne recevras pas ce qu'il faut. Okoyamba to esengeli. Parce que ce que Dieu fait Pote onzamba sala. doit aller à partir de pensées que tu as Esengeli bandoke na makanisi osa nango. afin de t'amener au-delà. Po ememo likolo. La Bible déclare Biblia zoloba. à celui Na moto yo. qui peut faire Akoki kosala. au-delà Likolo. de ce que Ya oyo. nous pensons et Tokanisaka. demandons. Pe En d'autres tosenga. termes, Ndenge mosusu. la qualité de tes pensées, Makoki ya motu ya makanisi na yo. c'est ça même le point de départ Yango nde sika. à partir duquel le Dieu qui fait au-delà O pinzamba sala ka likolo. commence à agir. Abandosa. Mais si tes pensées sont dans les passés Kaso makanisi na mambo et kala. que tu ne le renouvelles pas Pe ozongi sengo ya sika. pour croire à des choses nouvelles, Pour ndimela makambo ya sika. tu ne recevras pas l'huile de la saison. Oko ya mafuta eleko. J'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, Na lobela moto nyonso. l'heure est arrivée. Tango ekoki. Oublie un peu les exploits d'hier. Yo bosana makambo eleko. Oublie un peu les chocs d'hier. Bosana bapasi. L'huile fraîche veut descendre. Mafuta sika ezoki. Mais Dieu veut que tu renouvelles de nouvelles Samba pensées. elingi ozongisa mambo ya La sika. Bible déclare Biblia ezoloba. que tout ce qui est excellent, Nyonso ese que tout ce qui est louable, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est noble soit l'objet de vos pensées. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne de nouvelles pensées. Je t'enlève de ton passé. Je te donne les pensées de ton futur. Que les choses glorieuses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, viennent dans tes pensées. Je suis en train de m'adresser à tout homme et à toute femme qui a connu les exploits hier. Oublie un peu ça. Il y a plus que ce que tu as vu. Je parle à un homme
qui a été blessé hier, arrête un peu les blessures d'hier. Il y a un Dieu qui est sur le point de faire une chose nouvelle. C'est pourquoi un jour, il pose la question à un paralytique de 38 ans. Veux-tu être guéri? Mais le paralytique était emprisonné dans son passé. Il commence à raconter toutes les fois que je vais descendre, il n'y a personne. Un autre me précède. Jésus lui dit, je n'ai pas besoin de ton passé. Je n'ai pas besoin de ce que tu as connu. Mais ce que je vais te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. J'aimerais dire à un homme, Dieu n'a pas besoin de ton passé. Il a besoin de ta foi dans le présent. Si tu crois ce soir aux choses nouvelles, Dieu va affecter ta destinée. Je dis Dieu va affecter ta destinée. Il est écrit dans Ecclésiaste, selon la connaissance de Salomon, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que lui a cru qu'avec toute son expérience de sagesse, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais un jour Paul vient, il vient dire, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont point montées. C'est comme s'il voulait dire à Salomon, toi tu as dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais je t'informe qu'il y a des choses au ciel que l'œil de celui qui est sous le soleil n'a pas encore vu, que l'oreille de celui qui est sous le soleil n'a pas encore entendu. J'aimerais dire à un homme, l'heure arrive où le Dieu qui m'a mandaté va t'introduire dans des choses que ton père n'a pas vues. Ce n'est pas parce que tout le monde est béni de la même manière que les nouvelles méthodes de guérison sont finies dans le stock de Dieu. Pendant 38 ans, il n'y avait qu'une seule manière d'être guéri. C'est que l'ange doit descendre, l'eau doit être agitée et les gens doivent être mouillés. Mais comme Dieu amène aussi de nouvelles choses, c'est pour la première fois qu'on va remarquer un homme est guéri dans l'absence de l'ange. Un homme est guéri sans être mouillé. Oh, j'aimerais déclarer, même si tu n'es pas de la famille présidentielle, même si tu n'as pas de connexion avec des hommes élevés, Dieu a encore des voix qui sont au-dessus des humains. Mais tu dois te vider des pensées passées. Trouve-moi 5 personnes. Dis-lui, les nouvelles choses arrivent. Les nouvelles choses arrivent. Trouve-moi 5 personnes. Les nouvelles choses arrivent. Les nouvelles choses arrivent. Aïe, 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 aïe. Les nouvelles choses arrivent. Je sens la grâce. Celui qui bouge un peu comme ça, que les nouvelles choses arrivent. Pendant que tu es en train de bouger, que ta destinée bouge, que ton mariage bouge, que tes études avancent. Celui qui bouge un peu sur place, l'heure arrive où Dieu veut visiter ta vie. Dis à un voisin, vide-toi un peu. Vide-toi un peu. Ne pense plus aux expériences passées. Ah, si tu avais parlé en langue, c'était hier, c'est bon. Si tu as guéri un malade, c'était hier, c'est bon. Si tu as eu 500 000, c'était hier, c'est bon. Mais aujourd'hui, il y a un Dieu qui te veut assoiffer. Il te veut assoiffer. Il te veut assoiffer. Celui qui dit, j'ai soif, que Dieu le remplisse. Dis après moi, fire. Dis après moi, moto. Répète après moi. Répète après moi. Il faut se vider aussi de nous-mêmes. Il faut se vider aussi de nous-mêmes. Dis après moi l'orgueil. Un orgueil ne peut pas être rempli. La plupart des chrétiens imperméables à l'onction sont des orgueils.
Parce qu'il croit qu'il a déjà reçu toute la mesure de Dieu. J'aimerais dire à un homme, quelles que soient les années que tu as fait dans la foi, il y a toujours une dimension de Dieu que tu n'as jamais vécue. Et lorsque tu deviens humble, tu te vides de ton orgueil, tu te vides de tout ce qui fait ta force. Tu deviens un vase vide que le Seigneur peut remplir, que le Seigneur peut équiper. Dis à un voisin, je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore rien fait. J'aimerais dire à un homme, on arrête de recevoir l'onction pour une saison de gloire lorsqu'on croit qu'on a tout réussi. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans les onctions passées. Parce qu'ils ont utilisé les expériences et les gloires passées pour gonfler. Il faut se dégonfler pour que Dieu te remplisse à nouveau. Et j'aimerais dire à tout celui qui est dans la salle, l'heure est arrivée. Vous verrez ce que Dieu va faire avec les personnes qui sont vides. Vides de péché, vides de pensées passées, vides d'eux-mêmes. Ce soir, si tu es vide, je veux que ton cri touche le ciel. Est-ce que ton cri peut toucher le ciel? Ah! Que le Dieu qui entende le cri écoute ton cri. Amanesh kapalaranda daraba. Enanos kapele. Pendant que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit me dit, il y aura des hommes qui seront remplis jusque dans leur maison. La dimension de gloire que Dieu veut dégager appartient aux hommes qui acceptent de se vider. Si tu es en ces lieux et que tu es en train de te vider, fais un peu ça. Fais un peu ça. Enlève les mauvaises pensées. Enlève le péché. Enlève l'orgueil. Deviens un vase vide. Amahanda qui ne paria. Elanushka palahende. Erianushka palaha. Père, nous n'avons encore rien fait. Nous ne prétendons pas avoir atteint le sommet. Nous venons comme des vases vides. Que celui qui dit qu'il est un vase vide, dit après moi, Seigneur, comme un vase vide, remplis-moi. Dis après moi, deux. Plus fort que ça, deux. Seul le vase présent est disponible dans la maison. C'est-à-dire séparé et isolé du monde, ont été remplis d'huile. À Paris, seul le vase présent est disponible dans la maison. C'est-à-dire séparé, isolé du monde, ont été remplis. Il n'y a aucun vase qui était à l'extérieur de la maison qui était rempli par le vase de l'intérieur. C'est seulement les vases qui sont séparés de l'extérieur, qui ont été amenés dans un lieu isolé, où il n'y avait pas le bruit de l'extérieur, où il n'y avait pas les distractions de l'extérieur, où il n'y avait pas le TikTok de l'extérieur, où il n'y avait pas le Facebook de l'extérieur, où il n'y avait pas de distraction de l'extérieur. Ce sont ces vases-là qui ont été remplis. Notez, Dieu ne remplit que le vase qui sont disponibles dans sa présence, qui sont attachés à sa présence et à sa maison. Et vous devez savoir, c'est au prix de l'isolation, c'est au prix de la
attachement à la présence de Dieu que l'huile véritable coule. Je voudrais dire à tout celui qui m'écoute, le niveau de ta permanence dans la présence de Dieu détermine la quantité, l'abondance de l'huile qui va tomber sur toi. Parle-moi de combien de temps que tu passes devant Dieu. Je pourrais déterminer la quantité de l'huile qui peut couler. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, nous vivons dans une génération où le plus grand démon qui contrôle les prédicateurs, les membres et même l'église, c'est un démon médiatique. Quelqu'un peut être dans la présence de Dieu, mais il est en réalité sur son téléphone sur WhatsApp. Donc tu peux faire 3 heures en prière, mais tu as fait 2 heures et demie en train de parler sur ton téléphone. Ce qui fait que c'était une formalité d'être dans un lieu caché, mais sur le plan médiatique tu étais dehors. Et l'absence de la fraîcheur de l'onction aujourd'hui est causée par le manque de permanence des croyants dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous appelle à retourner dans sa présence pour y passer plus de temps. Et quand je parle de sa présence, je parle d'abord de ton lieu secret de prière, mais je parle aussi de la maison qui est l'église. Ta permanence dans la présence de Dieu, c'est ça qui va déterminer la quantité de l'onction. Est-ce que tu es capable de t'isoler de tout ce qui prend ton temps? Papa Henri, j'ai compris une chose. Dans la vie, plus Dieu t'élève, plus le monde te veut pour lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui sont devenus aujourd'hui, étaient les résultats de leur permanence avec Dieu. Mais maintenant, quand Dieu les a présentés, au lieu de rester attachés à l'environnement de base, ils se sont attachés à ceux devant qui Dieu les a élevés. Et c'est là qu'on commence à tarir. Alors l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Je l'ai appris aujourd'hui pendant que je priais. Il m'a dit, toutes les personnes dans la Bible qui ont été indisponibles ou qui se sont détachées de ma présence et même de mon lieu ont perdu quelque chose. Regardez, Thomas s'était séparé de la chambre du lieu de visitation. Et le jour où Jésus est venu le visiter, même s'il était revenu pour la deuxième fois, mais il a raté la première manifestation. Donc s'il était resté là, normalement il allait vivre 2 manifestations, la première et la deuxième. Mais il n'a vécu qu'une seule manifestation dans une période où les autres ont vécu 2. Donc d'une manière ou d'une autre, il a manqué quelque chose. Toutes les personnes qui sont absentes de la présence de Dieu manqueront toujours une visitation de Dieu. Mais je peux aller encore plus loin. Toutes les personnes qui sont indisponibles, vous devenez rares devant Dieu. Vous allez perdre aussi une position que Dieu vous avait donnée. Demandez à Vasti. Elle vous dira. Le roi l'avait appelé image de Dieu parce qu'il voulait qu'elle soit dans sa présence. Sans oublier que nous sommes l'épouse et que Christ est l'époux. Et il n'y a pas de mariage sans intimité, sans temps. Mais Vasti a refusé. Et quand elle a refusé d'être disponible, elle n'a pas perdu seulement la grande réputation, même la position royale et même la gloire, elle a perdu. Il y a quelque chose que tu perds toujours lorsque tu te déconnectes de la présence de Dieu. Je vais aller encore plus loin pour vous faire voir tout ce que vous avez reçu dans la présence de Dieu ne se conserve que dans cette présence. Demandez à l'enfant prodigue. Il a eu le bien et la richesse dans la maison de son père. Au lieu de rester connecté, lui a quitté la maison. Et après un temps, tout ce qu'il a reçu dans la maison a séché.
Parce que tout ce que tu as eu dans cette église, tu tu as eu dans la présence de Dieu, que tu as eu dans la maison, tu ne peux les conserver qu'en étant attaché à celui-là. C'est pourquoi Pierre, quand il a quitté la prison, il n'est pas allé fêter dehors que j'ai été béni, Dieu m'a restauré. Non, il est allé à la maison d'où venait la prière qu'il a délivré. Parce que ce que tu as reçu dans la maison de Dieu, tu ne peux les conserver que dans la maison de Dieu. Bien, madame le Seigneur, est-ce que vous vous rendez compte, pendant que je vous prêche, ici devant, est-ce que vous vous rendez compte qu'au jour de la Pentecôte, tous ceux qui n'étaient pas dans la chambre n'ont pas eu le feu sur la tête? Tous ceux qui étaient en dehors. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que dans toute la Bible, et même jusqu'à aujourd'hui, l'expérience du feu sur la tête n'est attachée qu'à Actes chapitre 2. Comme qui dirait, il y a des choses qui sont uniques dans une génération, attachées à la présence de Dieu. Et que si vous les ratez, pour que ça revienne, je ne sais pas c'est quelle grâce. Parce qu'il n'y a jamais eu encore de Pentecôte où les lampes sont venues sur la tête. Et le Seigneur m'a dit, parle à l'église, parle à ma génération, dis-leur, je les recherche dans ma présence. Tu es trop agité, tu t'inquiètes beaucoup pour le matériel. Mais c'est la chose la plus simple. C'est la chose la plus simple que Dieu peut te donner. Et vous devez savoir une chose. Vous n'avez pas nécessairement besoin de gêner pour avoir le matériel. Il y a plus que ça. Parce que j'ai compris qu'il y a un grand danger qui peut vous arriver. C'est lequel? Ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils étaient sans habit, mais en connexion avec Dieu. Mais les jours où ils ont perdu Dieu, ils ont été habillés. Comment expliquer des gens qui sont nus, mais sont en communion avec le Seigneur? Mais les jours où ils ont perdu la communion, ils ont les habits. Pour dire que la prospérité matérielle n'est pas toujours une indication que tu es en communion avec Dieu. Et le Seigneur m'a dit ce soir, il doit conduire les gens à repentance. Parce qu'ils doivent se vider. Nous avons les yeux fermés. Si tu es parmi nous, tu as senti que ce message était pour toi et que tu veux te vider, avance ici devant. Avance ici devant. Avance devant. Je t'amène à aller à genoux. Bien-aimé, tu sais qu'il y a quelque chose que tu fais. Toi-même, tu connais. Tu sais que tu es un vase qui n'est pas vide. Aujourd'hui, tu as senti que l'Esprit de Dieu a parlé. Yes. Je t'invite. Et cette repentance que tu veux faire n'est pas une repentance que tu veux faire juste pour répondre à une formalité. Ça vient de ton cœur. Tu sais que pendant que je parlais, il y a un homme d'autrui avec qui tu vis. Il y a un mariage d'autrui que tu abîmes. Les choses que tu as, même les téléphones, sont le fruit de l'impurité et de l'immoralité. Tu es conscient que ta vie là, c'est vraiment un lieu où il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et tu as appris qu'il y a une nouvelle onction pour une saison de gloire. Mais Dieu vient de te parler. J'aimerais aussi inviter les personnes qui ont des confessions graves, des choses qu'ils ont cachées pendant plusieurs années. Aujourd'hui, tu veux t'ouvrir devant le Seigneur. Dire, Seigneur, je vais me vider de partout où tu viens. Tu ne viens pas à l'église pour un homme. Tu ne viens pas ici pour plaire à ton ami. Tu es venu rencontrer Dieu. Et je t'invite là où tu es, de partout où tu es. Avance. Avance. Seul le vase vide était qualifié
pour recevoir l'huile. Seul le vase vide était qualifié pour recevoir l'huile. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens qui veulent se reconnecter au lieu du secret. Ils veulent rentrer sous l'autel de la prière. Ils veulent se reconnecter à la présence de Dieu. Ça fait longtemps que tu es devenu superficiel dans ta façon de prier. Et tu veux rentrer. Je t'invite. Je t'invite. Je t'invite. Tu veux restaurer l'autel de ton intimité avec le Seigneur. Nous allons aller dans un moment fort de repentance, de prière, mais aussi toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans tous les appels que j'ai faits. Je vais demander, vous allez demander que Dieu restaure en vous la soif de retourner dans les lieux secrets. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut retourner dans la prière? Est-ce qu'on peut retourner dans la prière? Hallelujah. Je sens la grâce de la restauration. Est-ce que tu peux t'ouvrir devant le Seigneur? Yeah. Yes. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Yes. Il y a quelque chose de glorieux que le Seigneur veut faire avec toi. Mais il veut que tu t'ouvres. Et quand tu te vides, ce n'est plus pour rentrer encore vers les ordures. Ce n'est plus pour rentrer encore vers les choses que tu as vomies. C'est une repentance en changeant la mentalité, en changeant la vision, en changeant la direction. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Ne tiens pas compte d'un voisin qui est à côté de toi. Dieu est amour. Dieu t'aime. Dieu t'aime et c'est pourquoi il a amené ce message. Yes. Yes. Hallelujah. Est-ce que tu peux crier devant le Seigneur? Est-ce que tu peux crier devant le Seigneur? Seigneur, écoute les cris de nos cœurs. Nous rentrons vers le lieu de ta présence. Nous allons vers le lieu où tu façonnes. Vers le lieu où tu restaures. Nous venons nous vider des expériences, nous vider de péchés, nous vider des choses qui ont été cachées pendant longtemps. Quelqu'un peut monter en prière. Hallelujah. Yes. Si tu es en ligne, tu peux aussi aller à genoux si un point te concerne. Connecte-toi à la prière. Connecte-toi à la prière. Oh Dieu de grâce. Manifeste ta faveur éternelle. Avec soif, nous retournons vers ta présence. Nous voulons vraiment rester avec toi. Nous voulons vraiment demeurer avec toi là-bas. Dans l'environnement de ta gloire. Je veux plus communier avec toi. Je veux plus parler avec toi. Je veux plus t'adorer. Je veux plus la communion. Seigneur, ramène l'église vers ta présence. C'est là qu'il y a la transformation. C'est là qu'il y a l'équipement. C'est là qu'il y a la gloire.
C'est là qu'il y a la vraie onction. C'est là qu'il y a le miracle, Père. Nous te désirons plus que tout. 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 Père, les cœurs sont ramenés vers toi. 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 Alléluia. Alléluia. Restons l'autel de la présence de Dieu. Restons l'autel de la prière. Retourne vers le lieu d'où tu viens. Tu viens de Dieu. Tu viens de sa présence. C'est là ton endroit. C'est là ton environnement. C'est là ton lieu. Vaut mieux être nu avec Dieu que d'être habillé sans Dieu. Quelqu'un est en train de réclamer une communion plus profonde avec le ciel. Seigneur, je ne veux pas quitter ta présence. Je ne veux pas quitter ta présence. Je ne veux pas quitter ta présence. Je vais rester là. Je vais rester là. Je vais rester là. Connecte-moi. Connecte-moi à ta présence. Je vais rester là. Je vais rester là. Je vais demeurer là. Je désire la fraîcheur de ta présence. Je désire la fraîcheur de ta présence. C'est ce que nous voulons. Ramène le cœur. Ramène le cœur vers ta présence. 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 Ramène la crainte. Ramène la crainte. Ramène la crainte. Ramène la crainte. Nous voulons te présenter des cœurs vides. Nous voulons te présenter des cœurs vides. Sans rancune. Sans vengeance. Sans haine. Sans jalousie. Père. Père. Alevanish kebehende. Enescobrianda kadia. Iranus kabe. Atonas keblinte vire. Tu nous as dit, si les vases ne sont pas vides, ils ne sont pas qualifiés pour être remplis. Il n'y aura pas une nouvelle onction. Il n'y aura pas une nouvelle onction. Il n'y aura pas une nouvelle grâce. Il n'y aura pas une nouvelle dimension. Père, fais cette prière après moi en ayant la main sur ton cœur. Père, plus fort que ça, Père, avec humilité, sans tenir compte de mes positions, de mes victoires, de mes gloires passées. Je viens avec humilité me présenter comme un vase vide qui ne connaît rien, qui n'a encore rien vécu. Un vase qui est prêt à s'ouvrir pour accéder à une nouvelle dimension. Je ne prétends pas avoir connu tout. Je suis encore faible. Seigneur, je ne connais encore rien. Comme un vase faible, j'ouvre mes mains pour te demander de me remplir, de me visiter, de m'équiper. Je vais demander à ce que tout le monde se tienne debout. Nous allons rentrer sur nos places. Nous voulons faire une forte prière pour réclamer l'onction pour une saison de gloire. L'huile. Et c'est là dans tous les domaines. Le mariage, les études, le ministère. J'aimerais vous poser un peu une question. Comment Jésus faisait
À l'époque où il n'y avait pas d'internet, à l'époque où il n'y avait pas de radio, pour que sa renommée se répande, au point qu'il fasse asseoir 5000 personnes sans compter les femmes. C'est quoi ça? Pour que quelqu'un aujourd'hui réussisse dans le ministère, réussisse dans la vie, ça doit demander trop d'efforts au point de se fatiguer, au point même de se décourager. Mais j'aime ce que la Bible dit. Ce n'est ni par la force, c'est par l'esprit. S'il y a des résultats qu'on n'arrive pas à produire, donc on doit rentrer dans la chambre haute pour rechercher l'huile. Dans la soirée d'aujourd'hui, tu as besoin de l'onction pour tes business, pour ta destinée, pour ton mariage, pour ton ministère, pour ton église, pour ton appel. J'aimerais vous donner un peu de temps. Nous voulons rechercher l'onction. Maintenant que nous sommes des vases vides, nous sommes qualifiés pour recevoir. Je te donne un temps. Tu peux être à genoux, tu peux être debout. Mais tout ce que nous voulons, c'est s'adresser à celui qui est la source de l'onction. Claque le main, commence à prier. Claque le main. Est-ce que l'église peut monter en prière? Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière.
Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Quand tu en es capable. Unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta. Dans sa présence il y a tout, il y a tout, il y a toutes choses. Dans sa présence il y a tout. Il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes choses. Dans sa présence, il y a tout. Il y a toutes choses. Hey! Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta.
Saint-Esprit m'a dit, ce soir, tout le don qui était inactif dans la vie de beaucoup de gens sont activés. Et j'entends pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit, je saisirai par la tête et par les habits les hommes qui ont des dons mais qui se sont endormis pendant longtemps. Il y a une activation spirituelle de plusieurs dons inactifs. Je vais compter de 1 jusqu'à 7. Protocole, soyez dans les rangées. Le Seigneur est en train de visiter plusieurs. Tenez là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Amenez-les ici devant. 6, 7. Que la présence de Dieu commence à toucher maintenant tous les hommes et les femmes qui avaient des potentiels inactifs, qui avaient des grâces inopérationnelles. Dans la présence de Dieu, il y a l'activation des appels qui dormaient. Des appels qui dormaient. Protocole, faites le travail. Il y a une grande présence de Dieu. Il y a une grande onction de Dieu. Sa gloire est en train de visiter. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Voilà. C'est maintenant. 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 À la andaskobe ente qui ne paria. Alors je vais ende konasebre et dishka panda kodia santa le keneso wintania karia areshkebe antikene kora ratatata skaba. Il y a l'activation de grâce. Il y a l'activation de grâce. Il y a l'activation de grâce. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, n'est-ce pas, dans cette église, je suis en train de oindre plusieurs intercesseurs sentinelles, des sentinelles spirituelles, des générations, des sentinelles spirituelles, des familles. Et pendant que je parle, je demande au protocole de nous aider. L'huile qui est dégagée dans la salle est contagieuse. Il y a des gens, pendant que je parle, il y a un manteau de sentinelles qui va tomber sur eux. Ce sont des gens qui veillent sur les familles. Dieu les établit aujourd'hui comme des hommes qui ont l'huile pour veiller et protéger par la grâce d'intercession prophétique. Je libère cette huile sur eux. 1, 2, 3, 4. Allez, recevez cela. Je dis recevez cela. Tenez là-bas. Tenez là-bas. Tenez là-bas au fond. Amenez-les, ils sont saisis par la présence de Dieu. J'appelle tous les sentinelles dans la salle. Toutes les sentinelles de famille. Je suis en train de déclarer maintenant. Ils sont équipés. À partir de maintenant, la vie de la prière devient intense. Les yeux s'ouvrent. Les visions s'ouvrent. Allez, bande de terre là-bas. Rakana Dabashkaya. Penasko brinte vine paria. Eregododo shebandike le paria hende. Aliganosko bakaria. Etenekan souveria. S'il y a déficit de protocole, nous demandons aux hommes de Dieu qui sont habilités à prier dans la salle de cette église de nous aider. C'est un travail spirituel qui se fait. C'est un travail, Dieu travaille par sélection. Mais pendant qu'on parle, Dieu est en train de oindre des sentinelles. Alors partout il y a un prophète, une prophétesse de famille. Il n'est pas nécessairement appelé à prêcher, mais il est une lampe spirituelle. De partout où tu es, je libère l'onction sur toi.
Et je déclare maintenant, ta vie est libérée. Ton appel est libéré. Aradadashkaba, protocole, amenez-les rapidement. Amenez-les rapidement. Le Seigneur est en train d'activer les grâces. Il y a une fraîche onction. Alléluia. 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 Le Seigneur est en train de délivrer des filles et des hommes qui ont des responsabilités spirituelles sur leur famille. Et pendant que je parle, ils sont touchés. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, recevez l'huile. Alanabashkanda Dakaria. Les panis que vantikeriaba. Allez libérer leur destinée maintenant. J'ai dit libérer leur destinée maintenant. Amahanda qui ne para. Et tonas qui veut pande. L'eau est agitée. Agitée. Comme à Bethesda. L'eau est agitée. C'est le temps. C'est le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de toucher les hommes et les femmes qui ont le mandat de briser le système établi. Pendant que je parle, le Seigneur me dit, il y a une forte onction de délivrance qui va toucher plusieurs personnes qui vont briser les schémas des événements répétitifs. Au son de ma voix, je libère l'onction sur les hommes et les femmes ayant mandat de briser les schémas des malédictions, des malheurs attachés à leur sang. Allez maintenant, reçois l'huile. Reçois l'huile. Tenez là-bas. Reçois l'huile. Allez, sois libéré déjà. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. J'ai dit sois libéré. J'ai dit sois libéré. Quelqu'un dit après moi, je reçois l'huile de briser les schémas qui étaient attachés à ma famille, qui étaient attachés à mon environnement. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur va délivrer beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des combats dans le domaine du mariage. Il y a des délivrances qui vont libérer le domaine du mariage. Pendant que je parle, tout celui qui vient d'une famille où le mariage est bloqué, le mariage est un lieu d'humiliation, je libère la puissance sur toi et je commande aux esprits impurs, allez, manifestez-vous, libérez-le maintenant, libérez maintenant le mariage, libérez le domaine du mariage, allez, lâchez leur destinée. Dis après moi, fire! Allez, libérez leur vie. Je dis libérez leur vie. Je dis libérez leur vie maintenant. Je dis libérez leur vie. Libérez leur destinée. Anashanda Bakaria. Dis après moi, fire! À la Hindescoberehanda. Je suis en train d'ordonner. Enlevez un peu les chaises s'il vous plaît. On a besoin de l'espace. Je suis en train d'ordonner aux esprits des maris de nuit, aux esprits des femmes de nuit qui n'aiment pas leur relation de destinée dans la vie de cette famille-là. Si tu es au milieu de nous, le mariage dans votre famille est sous le contrôle des esprits ancestraux qui créent les divorces, qui brisent les relations. Je donne l'ordre. Toi, esprit maître, sors maintenant. 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 Sors.
Allez, libère-le, 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 libère-le. Libère-le. Tenez là-bas, libère-le. J'ai dit libère-le. J'ai dit bien libère-le. Alahanda skovele antikebaria. Etenazuke tende pala. Alos kabere antivaria. Retete skobe endele bakaria. Pendant que je suis en train de parler, il y a 2 mariages qui viennent d'être libérés. Et le Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui ont beaucoup prié pour leur domaine du mariage. Ainsi parle le Seigneur. Dans la soirée d'aujourd'hui, plusieurs bagues en or, plusieurs bagues de gloire sont libérées. Alors vous allez voir ce que l'Esprit de Dieu va faire. Il y en a qui vont recevoir le mariage comme une onction. Et pendant que je lève ma main droite, je déclare d'ici devant jusqu'à derrière, je libère l'huile et je confesse tout celui qui a connu des blocages dans le domaine relationnel. L'huile d'en haut touche ta destinée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, reçois cela. Reçois cela. Je dis reçois cela. Voilà, ils sont saisis. Ils sont saisis. Ils sont visités. Ils sont visités. Quelqu'un peut remercier le roi de rois. Acclamez pour Jésus. Pour l'huile qui est dégagée. Alléluia. Le rangé là ici devant. Levez un peu les mains. Ici. Tous ces rangés. Yes. Dieu travaille dans la foule. Il y a une grâce qui vient de couler de ce côté. Je viens de voir une onction qui vient d'être répandue sur la tête de 12 personnes. Et le Seigneur m'a dit, le domaine matériel de la prospérité vient d'être dégagé sur la vie de 12 personnes. Et ça vient comme une onction. Protocole, soyez de ce côté. Je parle à tous les esprits qui sont connectés. L'huile d'en haut vous introduit dans la saison de la prospérité comme jamais. 1, 2, 3. Allez, recevez cela. Recevez cela. Recevez cette huile. Recevez cette huile. Je dis recevez cette huile. Voilà. Voilà. Plusieurs viennent de recevoir la grâce. Ça sera très fort. Ça sera très fort. Amenez-le rapidement. Amenez-le. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Ce n'est pas une chose qu'un homme donne. C'est une onction que Dieu répand. Allez, amenez-le rapidement, protocole. Certains vont sentir comme si on les a versé l'huile sur la tête. À partir de maintenant, le schéma de la pauvreté est brisé. Une nouvelle dimension de grâce vient de s'ouvrir sur eux. Allez, recevez cela. Amenez-les rapidement. Larina sobrandike. Esconto kirepainda. Mandas kabalahanda. Je suis en train de déclarer les paroles mauvaises qui avaient été déclarées sur votre vie pour dire que vous n'allez jamais avancer viennent d'être transformées en des paroles de gloire et de bénédiction. Cette onction affecte vos familles, ça affecte vos vies, ça affecte vos parents, ça affecte vos habits, ça affecte même votre cerveau. In the mighty name of Jesus. La faveur d'en haut sur votre destinée. Que celui qui acclame pour la présence de Dieu, que le Seigneur localise sa vie. Je vais faire une prière contre le mort prématuré. Le Seigneur me dit, il y a des vies sacrifiées ici qu'il va délivrer ce soir. Alors tout le monde lève la main droite. Dis après moi, esprit de mort. Mort prématuré. Mort orchestrée dans le monde satanique pour affecter ma vie par une maladie cancéreuse, par une maladie cachée, par un accident, par des événements. Je vous ordonne, esprit de mort, maintenant,
Manifestez-vous. Libérez. 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 Au nom de... Levez bien les mains, levez bien les mains. Je m'adresse à tout esprit de mort présent dans cet environnement, même en ligne, de partout où tu te trouves. Je t'ordonne, libère ses frères, libère cette soeur. Maintenant que je parle, partout un esprit de mort, allez pousser des cris et partez. Poussez des cris et partez. Je dis poussez des cris et partez. Je dis poussez des cris et partez. Esprit de mort, libère cette maman. Libère ses frères. Libère cette soeur. Sortez maintenant. Allez dans les lieux arides. Quelqu'un dit après moi feu. 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 Maladie cancéreuse. Maladie cancéreuse. Maladie démoniaque. Maladie amadémona. Maladie provoquée par les paroles de malédiction. Je t'ordonne. Sors et libère cet enfant. Libère cette soeur. Libère ses papas. Il ne mourra pas avant son temps. Il ne mourra pas avant son temps. Quelqu'un dit après moi feu. 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 Epenes kovri andikaba. Etene santu paliege. Esprit de mort, prends tes bagages. Libère. Esprit de mort, prends tes bagages. Libère. Toi qui voyais les morts dans tes rêves, je t'arrache de cet endroit-là. Tu ne partiras pas. Je dis tu ne partiras pas. Aucun accident brusque ne te prendra. Ainsi parle le Seigneur. La grâce de la longévité est disponible ce soir. Recevez cela maintenant. Tu vivras longtemps. Tu ne mourras pas parce que les hommes ont décidé. Tu partiras quand le temps de Dieu viendra. Mais j'annule tout piège qui était lié à ta destinée. Je le détruis ce soir. Je purifie ton sang. Et je déclare maintenant, les maladies disparaissent de ton corps. Quelqu'un dit après moi, feu. Toutes les personnes malades, levez vos mains. Cas de maladie. Tu es parmi nous, tu as des douleurs. Lève la main droite. Il y a une grande onction de guérison. Saint-Esprit, c'est pour de temps pareils que tu nous as mandatés. Je prie maintenant pour que toute personne qui a une douleur dans son corps, maintenant, par l'autorité et le mandat que tu m'as donné, que la douleur disparaisse. Et toute maladie provoquée par un esprit, quitte. Quitte. Et que tu commences à expérimenter maintenant une guérison instantanée. Une forte huile de guérison est libérée. Maux de tête disparaît. Maux de hanche disparaît. Maux de pied disparaît. Maladie cardiaque libérée. Ton cœur est libéré maintenant. Et les mouvements que tu ne pouvais pas faire deviennent possibles. C'est l'heure de la guérison. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Kyste disparaît. Si tu as une béquille, tu peux jeter la béquille. Si tu ne pouvais pas marcher, maintenant là, la paralysie saute de ton corps. Et tu deviens capable de marcher. De partout où tu me suis. Maintenant que je parle, je donne l'ordre à la puissance des maladies
de quitter ton corps. Tu deviens un lieu de victoire. Tu deviens un lieu de restauration. Tu es béni. Quelqu'un peut faire le mouvement qu'il ne pouvait pas. Quelqu'un peut acclamer pour lui de guérison. Que celui qui a été béni ce soir pousse des cris de joie pour le roi. Pousse des cris de joie pour le roi. Pousse des cris de joie pour le roi. Tu es en train d'acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth. Il est le maître de tout. Il est le maître de tout. Tout ensemble, comment? Plus fort. Plus fort. Avant que nous puissions partir, demain je ferai un grand service de transfert de grâce. Et nous allons poser notre fondement sur le texte pour finir. Et plus particulièrement demain, nous prierons pour les gens qui ont des grands projets à accomplir cette année dans leur vie. Il y a une grâce particulière de réalisation que le Seigneur va libérer parmi nous. Quelqu'un peut dire Amen? Alors comme vous le savez, notre église ici est dans le processus pour vouloir acheter un endroit. Et le besoin est réel. Et nous voulons aujourd'hui poser un fondement de bénédiction, de contribution dans le projet de l'achat parcelle. Quelqu'un peut dire Amen? Alors la jeunesse, je vais vous dire une chose. Les offrandes que vous faites pour soutenir le royaume attirent de grandes choses dans nos vies. Quelqu'un peut dire Amen? La prospérité financière est une grâce, mais qui s'active aussi par les offrandes. Et aujourd'hui, nous allons faire des actions pour activer notre destinée, activer les choses qui dorment, mais pas seulement activer, aussi montrer que nous aimons notre église, nous aimons notre Dieu et nous voulons être propriétaires d'un endroit. Alors ce qu'on va faire ce soir sont les enveloppes à mener demain. Et je vis tout un chacun d'entre vous, tous ceux qui peuvent donner $100 pour soutenir le travail, l'achat parcelle, avancez devant s'il vous plaît. Et nous allons bénir les enveloppes, affecter vos vies. Tout le monde, sans exception. Et nous voulons soutenir ce grand travail. Merci. Père, je prie pour que tout celui qui va prendre cette enveloppe avec foi, avec humilité, mais aussi avec joie, que les choses qui ont duré dans sa vie s'activent. Et je prie pour que les personnes qui soutiennent l'achat de ton temple entrent en alliance générationnelle avec toi pour que les choses que eux vont hériter soient aussi passées dans la vie des générations qui arriveront. Je vous bénis et je confesse que la victoire et la faveur de Dieu régnera sur votre vie. Au nom de Jésus, Amen. Alors nous voulons donner les enveloppes. $100, toutes les personnes $100, tu soutiens, amenez demain. Nous voulons poser un fondement. Nous voulons sceller pour l'achat de ces... Merci, il y a déjà des enveloppes que les gens remettent, que je mets ici. S'il vous plaît, ne confondez pas. L'enveloppe que je mets ici, c'est pour les personnes qui donnent sur place. Alors rapidement, nous pouvons avancer. $100, soutien pour le grand travail, l'achat parcelle. Nous sommes des sponsors du royaume et nous sommes là pour soutenir le travail de Dieu. Nous avançons rapidement à la catégorie des 50. Vous pouvez avancer. 50 euros pour ça. Vous pouvez avancer. C'est ta pierre pour ton église. Pas seulement parce que Dieu va te bénir, mais parce que tu aimes le Seigneur et tu aimes le royaume.
Nous voyons comment est-ce que les gens sont capables de dépenser des 50 000 pour le foot. Et nous voulons voir des gens dans l'église en grandissant dans les choses du Seigneur. Quand ils donnent, ils n'attendent pas seulement en retour une bénédiction. Et ils donnent parce qu'ils aiment le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Merci. Alors rapidement, toutes les personnes, $30, $40, $20, vous avancez. Pour soutenir. Dieu vous bénisse. Alors vous pouvez poser directement dans le panier. Merci. Pour ceux qui donnent sur place. Et demain, nous amenons nos contributions. Si tout ce que tu as, c'est $20,